Michel Martelly continue sa tournée dans les médias haïtiens. Ce mardi, c'était le tour de la nouvelle station évangélique Radio Shalom d'accueillir le nouveau président élu. Lors de cette visite, M. Martelly promet de se rapprocher davantage de la communauté protestante. Il a participé à un programme spirituel organisé par cette station qui jouit d'une très grande popularité depuis son inauguration il y a 6 mois. Rappelons qu'au lendemain de sa victoire à la présidentielle, M. Martelly a visité plusieurs médias haïtiens, dont Signal FM, Radio Télémétropole, Radio Télé-Guinée et RTNH. Choisis ta colère, critiquer sous le critiquer, mais sous baguette péché, voyez premier coup de poche la bombe, les loups pas blés. Un groupe de députés élus invite le Conseil électoral provisoire à respecter le vote populaire. Selon ces parlementaires, les cas de contestation doivent être traités en toute transparence lors des audiences au bureau du contentieux électoral national, le BCEN. Le député élu dans la commune de Delma-Tabor, Arnel Bélizer, qui parlait au nom de ce groupe de députés, a fait un ensemble de recommandations aux conseillers électoraux. Jeudi, nous réunis, c'est pour nous lancer un message clair. Conseil électoral provisoire qui gagne des conseillers en dedans qui pourront constituer BCEN avec des avocats. Je dis, nous-mêmes parlementaires qui élus, nous voulons faire comprendre à tout conseiller ça. Nous prêts pour mener une bataille en face quel que soit conseiller qui t'a fait des ordres dans le résultat élection ça. Parce que le peuple a voté, moun ni voté obligé de respecter vote li. C'est pas gros ministre qui bat élection, c'est pas gros chef qui bat élection, c'est peuple qui bat élection. C'est avec stupéfaction que n'a pas prendre un paquet gros autorité en dans pays qui fait comprendre, même le député ça a perdu, il n'a pas besoin d'occuper, il n'a pas le prendre dans le BCN. Nous-mêmes, dans le club, là, nous disons à tout membre conseil, à tout avocat qui peut siéger en dans le BCN, député qui est lié, dit, si vous quittez ces petits jeunes garçons qui en face, il y a bien en face pour quelque temps. Je dis, toute belle vue, KEP a été fait dans le premier tour, là. Toute erreur que l'on a fait là-dedans, 20 mars permet que vous rectifiez toute erreur que vous avez fait. Nous t'arrêtons. Même Jean, conseil électoral là, t'es campé pour te faire respecter votre peuple là dans le présidentiel là. N'a demandé conseiller pour respecter votre peuple là dans le législatif là tout. La ministre de la Culture invite le directeur de la TNH, Pradel Henriquez, à revenir sur sa décision après la révocation par ce dernier de 3 employés de la télévision d'État. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi au local du ministère de la Culture, Mme Lasseg a déploré les événements survenus à la TNH. Ce sont mesures administratives qui dépassaient les frontières de la radio-télévision nationale et qui dépassaient frontières qui information à tous côtés. C'est pour ça que je dis que je déplore un petit peu, d'autant que je ne suis pas ailleurs longtemps et que je suis digitalement avec moi, je regrette un petit peu parce que je pense que nous sommes très ouverts. Et en général, ce n'est pas la première structure qui a un problème, même administrative, bureau ethnologie, etc. En général, moi, chita avec responsable, et puis nous joignons aux formules. Donc même m'a étudié dossier ça me dit quand même m'a dit que nous l'ont en phase côté tout le monde dit que son pays a reconstruit. Donc on pense que nous lançons appel quand même au dialogue, nous lançons appel
au dialogue. Et là, je lance cet appel solennel à M. Enriquez. Je lance un appel au dialogue. Ce n'est pas premier monde. Hein. Moi j'ai reçu d'autres personnes qui ont été révoquées de la TNH. Il y a même qui m'étaient obligé de chercher travail pour eux. Non, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, toujours dans le contexte électoral. Et il y a même qui disent qu'ils étaient déjà jeunes travail de l'autre côté. Moi, je crois que si on parle de reconstruire un pays, si on est dans un tournant important, il y a des professionnels dont on ne peut pas se passer. On est dans un pays, côté les grands acquis de 86, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse. Un exemple, Pam. Je sais pas. Moi, par exemple, t'ai appuyé publiquement, Yomoun, alors que 80%, 70% de mon ministère, t'as parlé avec un peu de joie, dont l'autre candidat. J'ai respecté. Donc, il faut respecter, il faut la tolérance. Le ministère de la Santé publique salue la contribution de la population haïtienne à la lutte contre l'épidémie de choléra. Selon le chef de cabinet du ministère, le Dr Ariel Henry, plus de 4500 morts ont été recensés depuis l'apparition de l'épidémie dans le pays. Toutefois, le Dr Henry fait remarquer que le ministère est préoccupé à l'approche de la saison pluvieuse. Il invite la population à respecter les consignes d'hygiène. Suivez ce reportage de Télémétropole. À l'approche de la saison pluvieuse, le ministère de la Santé publique se montre préoccupé du risque de recrudescence du choléra. Selon le chef de cabinet du ministre, le nombre de personnes décédées de l'épidémie s'élève à plus de 4500 selon un dernier bilan. À ce stade, le ministère entend poursuivre la lutte contre le choléra, souligne le docteur Ariel Henry. Nous avons une préoccupation pour ces pluvieuse, c'est une raison pour laquelle nous voulons faire un peu plus de promotion d'hygiène. Nous voulons dire, Mounio, fais attention, si le choléra pas disparaître. Nous allons lutter pour nous faire la disparaître. Mais le pourquoi disparaître. Succès qui gagne là pour nous maintenir, il faut continuer à faire effort. On ne pas baisser les bras. Et dans le sens, nous préoccuper, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Nous avons une préoccupation parce que nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Et nous travaillons très fort pour que ça ne pas arriver. Entre-temps, des cas de choléra ont été recensés suite aux dernières pluies qui se sont abattues dans certaines régions du pays. Pour le docteur Ariel Henry, ce n'est qu'une légère augmentation. Il y a des endroits, il y a des poches côté gain augmenté. Beaucoup plus effort d'hygiène, de changement de comportement pour nous pas lasser n'importe quel côté, pour nous gagner la trine, pour nous laver mains nous, pour nous laver rad nous. Moi c'est pour ne pas boire n'importe qui de l'eau. Et si moun yo malade, pour très rapidement nous commencer à traiter parce que il y a la portée de tout le monde pour que nous capables de un traitement. Par ailleurs, le chef de cabinet du ministre de la Santé publique se félicite d'avoir contribué à la réduction de l'épidémie dans le pays. Le docteur Ariel Henry en profite pour saluer la population haïtienne qui a aussi participé à cet effort. Le peuple haïtien globalement, j'en nous réagit face à la choléra, permettre que nous contenions maladie et que toute prévision catastrophe qui était faite, il n'est pas passé. Et moi, c'est ça son succès. Nous parlons en pile d'échecs, de difficultés, mais ça son succès global. Pas uniquement pour le ministère, mais pour tout le monde. Parce qu'il y a un changement de comportement. Changement de comportement, certes, mais les consignes d'hygiène demeurent inchangées, martèle le docteur Ariel Henry, chef de cabinet du ministre de la Santé publique. La Confédération nationale des éducateurs d'Haïti, CNEH, a célébré ce mercredi son 25e anniversaire. Lors d'une rencontre avec la presse, les responsables de cette organisation syndicale ont fait un ensemble de recommandations aux autorités haïtiennes dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement en Haïti. Au niveau de la CNEH, notre première satisfaction parce que nous sommes encore là et l'association existe et les dirigeants, c'est-à-dire les membres fondateurs, sont heureux de voir que la CNEH a traversé le temps. 25 ans, c'est toute une génération. Et après ces 25 ans, nous avons eu des temps forts, comme nous avons eu des moments difficiles. Nous avons eu des victoires concernant le départ volontaire concernant les enseignants. Nous avons mené auprès du ministère de l'Éducation nationale notre première négociation avec les ministres, je vais dire, Rony Desroches et d'Alencourt à l'époque. Et on a pu mener des campagnes de revendication
auprès du ministère pour les membres enseignants. Nous autres, quand nous parlons d'éducation de qualité, nous voyons d'abord la formation de l'enseignant, parce que l'enseignant est un acteur clé au cœur du processus de l'éducation. Il ne peut pas avoir d'éducation de qualité sans l'enseignant qualifié pour ce travail. Et à part la qualification de l'enseignant, on voit aussi le traitement de l'enseignant, c'est-à-dire son salaire et ses conditions de travail. Et on voit aussi les avantages sociaux comme assurance santé, ONA pour tous ceux qui sont dans le privé et l'auto-assurance de l'État pour ceux qui sont dans le public. L'Association haïtienne pour le développement des technologies de l'information et de la communication, ATIC, a ouvert ce mercredi son deuxième salon de la technologie, de l'énergie et de l'environnement. Selon le président de l'ATIC, Mathias Pierre, cette grande foire permettra de faire le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Haïti. Aider la population haïtienne à comprendre l'importance des technologies et le rôle que peuvent jouer les technologies dans le développement d'Haïti. Le deuxième élément, c'est former et à travers des conférences. Pendant les 3 jours de la foire, il y aura des conférenciers. Et rappelez-vous encore, en 2009, on avait Yamamoto qui avait fait des présentations sur Internet et pour montrer l'effet de tremblement de terre en novembre 2009. La salle était remplie. On avait l'ingénieur Claude Pepti qui était venu faire une présentation sur les tremblements de terre en 2009. Nous informons, nous formons les jeunes. Et le troisième élément, c'est permettre à des jeunes qui sont impliqués dans la technologie de pouvoir se former à travers des séminaires spécialisés qui seront donnés par des experts, à travers des informations sur les produits de tout dernier cri des compagnies de technologie. Il nous faut une nouvelle loi sur les technologies de l'information et de la communication. Il nous faut des lois sur les documents électroniques. Comment sensibiliser les décideurs pour prendre les bonnes décisions, car technologie dit développement. C'est pourquoi le slogan de la foire cette année, c'est la route du futur. Les technologies, la route du futur. Lancement par la compagnie de téléphonie mobile Digicel de la nouvelle édition du championnat national de première division. Lors d'une cérémonie spéciale, les responsables de la Digicel ont promis d'apporter beaucoup de nouveautés à ce championnat de football. Une annonce qui a été bien accueillie par les membres de la Fédération haïtienne de football. Depuis quelques années, l'ouverture de la saison sportive débute par cette cérémonie de lancement qui tend à devenir une tradition. Responsable du club, en ce moment précis, j'ai une pensée pour vous. Vous qui ne ménagez aucun sacrifice. Aucun sacrifice, j'ai dit, pour que le groupe football haïtien arrive à vivre. Encore une fois, Digicel va faire du football une de ses prérogatives sportives. Et comme vous le savez, nous avons doté le stade de Saint-Marc d'un système d'éclairage et les travaux vont démarrer bientôt pour le stade du Cap-Haïtien. Et nous sommes pour parler pour les travaux du stade des Cayes. On est en pourparlers avec d'autres institutions parce que le stade des Cayes mérite beaucoup plus que l'éclairage parce qu'il y a certaines infrastructures comme les gradins, les vestiaires dont le stade ne dispose pas encore. Donc ça va exiger beaucoup plus de travail. Pour le bonheur des fans du football, encore une fois, Digicel, en plus d'offrir les trophées et les primes financières, les distinctions personnelles, on va offrir tout au long du championnat des animations spéciales avec des shows de danse, des animations au niveau du stade afin de permettre aux gens qui font le déplacement pour le match de s'amuser un peu et aussi de gagner des primes, des cadeaux attractifs. Notons qu'au cours de ce gala, l'Association haïtienne de presse sportive ACHAPS a remis des plaques à plusieurs personnalités du monde footballistique, dont le journaliste sportif John Cherry ainsi que d'autres membres de la presse.